Bonsoir, Kalispera, révérend père, chers amis, Madame Kariotoglou. Euh, Moi aussi, je voudrais tout d'abord vous transmettre mes vœux chaleureux pour la nouvelle année, qu'elle soit une année créative et bénie. Maintenant, je vais parler en grec. Donc, mes salutations sincères pour cette nouvelle année. Nous sommes ravis pour ce premier discours du cinquième cycle d'événements de l'Académie d'études théologiques de Volos, sur le titre de la présence des femmes dans la vie ecclésiastique moderne. Un discours qui sera donné par Angeliki Tsouvalkariotoglou, euh, qui est née à Messaloghi en Grèce, grandi à Grigno. Donc, son discours, c'est le quatrième événement de la liturgie après la liturgie, cette série d'événements organisés par le Vicariat euh, de France, en collaboration évidemment avec l'Académie des études théologiques à Volos. Donc, quelques petits mots sur l'oratrice avant qu'elle commence son discours. Madame Angeliki Tsoupal-Kariotoglou, comme je disais, elle est née à Messologhi et elle a grandi à Grigno. Elle a étudié la théologie aux facultés de théologie de l'Université d'Athènes en Grèce, à l'Université Münster en Allemagne. Elle s'est spécialisée dans l'enseignement des études religieuses. Elle a enseigné pendant 35 ans au lycée Arsakion de Psychico à Athènes, où elle a également été directrice adjointe. Elle est titulaire d'un doctorat de la faculté de philosophie de l'Université d'Athènes et avec sa thèse doctorale, Autorité et liberté dans l'enseignement des études religieuses, publication Grigoris 2009, elle a donné un nouvel élan à la fondation du sujet de la théologie basée sur les écrits patristiques de l'Église et sur les nouvelles conceptions de pratiques d'enseignement. Elle a écrit également des manuels scolaires pour l'école secondaire et les livres Man and Woman as Peers, 1984, Living School, édition Acritas, 1997, The Truth of Words, et publication Grigoris, 2015, Living Water, publication Grigoris 2023, Leading People, Art of Arts, édition Acritas 2023, et un grand nombre d'articles. Son livre, le dernier livre, Leading People, Art of Arts, a été traduit en italien par les publications de l'Institut Bosse. Son succès dans le domaine de l'éducation consiste à introduire des critères orthodoxes dans les méthodes d'enseignement modernes basées sur un dialogue créatif avec les élèves. Madame Angeliki Kariotoglou, on vous donne la parole. Merci de nouveau. Bon après-midi tout le monde, bonsoir plutôt tout le monde. Je tiens à remercier Son Éminence, le métropolite de France Démétrios, pour l'invitation. Et bien sûr, les communautés orthodoxes et ecclésiastiques de France par lesquelles ce discours est prononcé. Je dois également des remerciements à l'Académie d'études théologiques de Volos et surtout Padelis Kalaïtzidis pour l'invitation. Je dois dire que chaque fois que je dois parler des femmes et de leur présence équitable dans la vie de l'Église, je trouve cela plutôt difficile. Parce que tant que nous avons encore besoin de parler de cette question, cela signifie que les choses n'ont pas vraiment changé et que l'égalité entre hommes et femmes est toujours en discussion dans l'Église et non un acquis. Il y a 2 ans, une conférence sur le renouvellement de la paroisse s'est tenue dans l'archidiocèse d'Athènes, organisée par le Centre de la jeunesse de l'archidiocèse d'Athènes. Un événement parfait, je dois dire, qui promettait beaucoup en termes de ses résultats.
Des groupes de travail ont été mis en place il y a 3 mois pour préparer les sujets de la conférence. L'un de ces groupes, j'ai entrepris de l'organiser. La seule femme d'ailleurs parmi les chefs de groupes masculins. Pour mémoire, je dois mentionner simplement que, comme je l'ai appris lors de la conférence, il y a eu une bataille avec certains évêques pour accepter la présence d'une femme en tant que conférencière à la conférence. Par conséquent, chaque groupe devait élaborer un sujet, soumettre des propositions, rédiger un discours, que je devais d'ailleurs rédiger, et tirer des conclusions avant le début du congrès, afin qu'elles puissent être soumises au temps au sein d'un synode permanent et prendre immédiatement les décisions pertinentes que l'archevêque annoncerait immédiatement après le congrès. En d'autres termes, ce ne serait pas une conférence, comme cela a été dit, où ces conclusions seraient mises dans les tiroirs immédiatement après sa fin. C'est la principale raison pour laquelle certains d'entre nous ont accepté de porter le fardeau d'un tel événement. 2 ans plus tard, aucune conclusion n'a été annoncée, aucune décision n'a été prise, bien que les questions abordées aient porté sur les problèmes les plus pertinents de l'Église orthodoxe. Parmi ces problèmes, la question du langage liturgique, la paternité spirituelle, la préparation sérieuse des candidats prêtres à leur travail spirituel, la présence des femmes dans la vie de l'Église. J'ai été psychologiquement épuisé la semaine précédant le début de la conférence, frustré et en colère. Dans notre paroisse, le jour de la Pentecôte, pour le grand jour de la fondation de l'Église par les apôtres, avec la descente de l'Esprit Saint, nous avons voulu exprimer notre profonde joie pour cet événement et avons habillé de petites filles en grands-parents. Cela provoquait une tempête de réactions dans les cercles conservateurs au bord du talibanisme. Le prêtre fut suspendu, commençant un tsunami de publications de 2 côtés. Ils ont décrit la présence des filles comme une profanation du site et du caractère sacré du temple. J'ai mentionné le fait de mettre en évidence le problème, mais aussi parce qu'au début de mon discours à cette conférence, j'ai été obligé de constater que parmi les délégués envoyés par les diocèses pour représenter chaque diocèse, il y avait tragiquement peu de femmes, très peu de femmes. Des femmes que je pourrais compter dans les doigts de deux mains, dont 3 appartenaient à mon groupe de travail, dans une salle d'au moins 300 personnes. Cette référence, en l'absence d'une présence égale des femmes dans la conférence, était considérée comme un lourd orgueil, à tel point que l'évêque s'est exclamé: «Il n'est pas possible que la hiérarchie soit enfoncée, et même offensée par une femme.» Et pourtant, vraiment, les métropoles de Grèce n'avaient aucune responsabilité dans l'absence des femmes. Ils n'avaient pas de femmes associées dans leur paroisse et c'est pourquoi ils ne l'ont pas envoyé. Car la présence des femmes dans les paroisses a un caractère spécifique qui ne répondait pas aux besoins de la conférence. Dans la plupart des paroisses, les femmes s'occupent des questions pratiques, de la préparation des tables, de l'entretien, du nettoyage de l'église, de l'organisation des événements caritatifs, etc. En d'autres termes, il n'y a pas de sens dans les diocèses de chercher dans la région de leur diocèse d'utiliser des femmes qualifiées de formation théologique pour doter les activités de l'Église également. Même les conseils du temple sont essentiellement dominés par les hommes. Vous trouvez rarement des femmes membres de conseils de l'Église. Donc, les femmes de l'Église sont à nouveau la question. Les femmes, le problème est l'épine de l'Église et leur rôle dans la vie de l'Église. Où les veulent-ils, après tout? Où sont-elles? Dans le calme féminin, aux tables, événements sociaux qui ont besoin des mains féminines? Dans les événements caritatifs?
Mais nulle part ailleurs, nous sommes en 2025 et les femmes dans l'Église devons encore tous lutter pour prouver que nous sommes égaux aux hommes, que nous sommes créés par Dieu à partir du même matériau pour convaincre que nous méritons un traitement égal au sein de la communauté ecclésiastique, qu'ils peuvent nous faire confiance, que les dons des hommes et des femmes sont communs, que de toute façon, c'est ce que le Christ et les apôtres et les pères ont enseigné. J'éviterai l'approche psychanalytique de la peur primordiale des femmes et je resterai très peu de temps dans la position que la femme avait dans la première Église. Jésus traitait les femmes avec respect et égalité, ce qui était radical pour son temps. Des femmes telles que Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacob, Marthe et Marie de Béthanie étaient des importantes adeptes de lui. Jésus a discuté des questions théologiques avec les femmes, telles que sa rencontre avec la femme samaritaine du puits, leur donnant ainsi la même valeur spirituelle que les hommes. Les femmes étaient présentes le jour de la Pentecôte, quand elles ont reçu le Saint-Esprit avec les hommes. Des femmes telles que Priscilla, Phoebe, Lydia, Évodia et Cindy sont mentionnées dans les lettres de Paul, chacun avec un rôle important. Priscille, en tant que collaboratrice de l'apôtre Paul, est enseignante avec son mari Aquila. Phoebe, diaconesse de l'église de Chéré, qui a probablement transmis la lettre aux Romains. Lydia, la première chrétienne européenne, a accueilli la première assemblée ecclésiastique à Philippe. Dans certaines lettres, comme la lettre 1 Timothée et la lettre 1 Corinthiens, nous trouvons des références qui excluent les femmes de l'enseignement et d'assumer des rôles de pouvoir. Ces contraintes, selon les chercheurs bibliques, semblent être davantage liées aux conditions et aux besoins de la classe de l'époque particulière et à la spécificité de la région. Nous devons examiner l'enseignement de Paul sur les femmes dans leur ensemble, et non au coup par coup. Sinon, cette approche fragmentée crée un énorme conflit avec ce que Paul écrit dans ses lettres et ce qu'il fait principalement, attribuant la même valeur aux hommes et aux femmes. En conclusion, nous pourrions dire que dans l'Église primitive, malgré les défis sociaux, les femmes ont joué un rôle clé. Elles étaient des disciples dévoués, des diaconesses, des hôtes, des évangélistes et dans certains cas, des dirigeantes. Le respect et l'égalité promus par Jésus ont été le fondement du renforcement continu de la position des femmes au sein de l'Église. La tradition ecclésiastique, fondée sur le fondement solide de la Bible, prêche l'unité de l'humanité, l'égalité de l'homme et la femme en tant que personnes à l'image du Dieu, l'un en trois personnes de Dieu. L'Église est entrée dans une manière dynamique dans l'histoire en tant que communauté d'hommes et de femmes sur un pied d'égalité qui marchent ensemble vers la venue imminente du royaume de Dieu. Cette merveilleuse unité et paix se réalise dans l'Église où le croyant traite l'autre personne non pas comme un juif ou un gentil, comme une personne éduquée ou non, comme un esclave, une personne libre, comme un homme ou une femme, que nous ajouterions selon le parallèle Galatas 3:28, mais comme un membre du corps du Christ, puisque dans ce corps, seul le Christ est le Seigneur, toute chose est dans tout le Christ. Mais cela n'a pas duré longtemps. Des attitudes telles que la perception des femmes comme impures, comme source de tentation et de péché, et son exclusion conséquente de la prise de décision, ont rapidement restauré ce qu'on qualifie comme ordre perturbé
On a parfois l'impression que dans l'Église, on ne parle pas du salut des hommes et que celui qui veut être sauvé par-dessus tout doit être sauvé par les femmes. Même la vertu ascétique est atteinte par une femme si elle parvient à opérer avec un état d'esprit masculin. La théologie de Saint Maxime sur l'égalité de sexe en tant que mode d'existence différent pour faire l'expérience de la raison commune de l'existence humaine s'est malheureusement perdue en chemin. Et bien que ce soit la position claire des femmes de l'Église primitive, et bien que cette égalité soit soulignée plus tard dans les textes patristiques, la pratique de l'Église est loin de sa théorie, à tel point que la dénonciation par Grégoire le théologien des lois qui ont lésé les femmes est encore très opportune. Les hommes, les législateurs, donc contre les femmes, la législation. Aujourd'hui, la peur des femmes est généralisée, de sorte que de nombreux membres du clergé, dans le contexte des paroisses, ne peuvent pas supporter la présence créative des femmes. Et bien sûr, il n'est pas question de la participation des femmes dans les instances dirigeantes ecclésiastiques. Donc, en mettant de côté cette approche, je pense que l'attitude de l'Église institutionnelle d'aujourd'hui envers les femmes est une attitude purement schizophrénique, parce que c'est en contraste frappant avec ce que le Christ a livré et avec ce que les pères ont enseigné, mais aussi avec ce qui a été vécu dans la première Église. Je combinerai ce phénomène à la suite de l'exercice du pouvoir au sein de l'Église des moines et du clergé supérieur avec les laïcs, hommes et femmes, comme victimes. Ici, aujourd'hui, nous ne reparerons pas les choses. Nous devons dire des vérités que nous connaissons tous, mais par respect pour l'Église, nous restons dans un petit cercle de personnes, des personnes qui souffrent de ce que nous vivons, des personnes qui saignent chaque jour en voyant la distorsion de la vérité du Christ. Mais nous devons maintenant révéler nos blessures, sinon elles ne seront jamais guéries. Il faut le dire. Un groupe morbide de personnes s'est développé au sein de l'Église, qui, par leur contact avec les fidèles, satisfont leurs besoins narcissiques et complexes d'exercer le pouvoir. Bien sûr, ils trouvent une marge d'action chez les personnes qui, également spirituellement immatures, recherchent principalement la dépendance spirituelle et non la liberté de l'âge adulte spirituel dans l'Église. Ils veulent que quelqu'un leur dise quoi faire, quelqu'un qui assumera la responsabilité de leur vie, et non un guide spirituel pour les aider à prendre des mesures de liberté dans la vie de l'Église, à découvrir le Christ comme leur sauveur et à travers la vie d'adoration à exister comme des êtres libres, hommes et femmes, ensemble sur le chemin du royaume de Dieu. Notre Église, malheureusement, est gravement malade aujourd'hui. Nous vivons une sénilité malsaine qui est loin de nos traditions spirituelles. Des anciens, comme on dit, qui cachent le Christ aux yeux des gens et magnifient leur propre présence, maintiennent la dépendance de leurs enfants spirituels et les empêchent d'atteindre l'âge adulte spirituel. Ainsi, au sein des églises, se créent des clans qui atteignent les limites du fanatisme, des petites églises autour du prêtre qui ont les caractéristiques d'une secte plutôt que d'une communauté ecclésiastique. Ce lieu, que je n'appellerai nullement communauté ecclésiastique, car il n'y a là que la volonté d'une seule personne, deviennent des pépinières du talibanisme chrétien orthodoxe, qui n'a rien envié aux communautés islamiques au-delà de l'utopie qu'elles servent leur propre Christ. Un Christ qu'elles ont taillé et cousu à leur propre mesure et à leur propre perception morbide de la foi. C'est pourquoi ils sont les premiers à écrire des articles dans les publications des sites web spécifiques
contre tout ce qu'ils considèrent comme modernité, même si c'est la vérité vécue dans la tradition de l'Église. Ces personnes considèrent qu'ils possèdent la vérité absolue et deviennent agressifs envers les personnes qui se considèrent comme au-delà de la ligne de la tradition, comme ils l'ont perçu, et ils prétendent en permanence être, disons, l'avocat de Dieu. Ils ont même inventé le terme agapoulides, les amants, pour ces théologiens ou non-théologiens qui osent parler d'amour, de compassion, d'acceptation, de différents d'agapi comme expression de Dieu trinitaire. Ils semblent qu'ils ne connaissent pas ou ont mis de côté le fait fondamental qui découle de la théologie trinitaire, à savoir que l'être même de Dieu est communion et amour. Le Dieu trinitaire lui-même n'existe que comme un événement de communion et d'amour. Et donc, notre autre nom en tant que chrétien devrait être amant. Leur attitude se réfère à un Dieu gendarme, un Dieu punissant et vengeur. La théologie, comme Padelis Canezis écrit dans un article publié à la conférence Femmes et Bible, il dit la théologie et la spiritualité, perdant le caractère paradoxal et antinomique, reviennent à l'Ancien Testament, pré-Nouveau Testament, au modèle autoritaire religieux, tandis que la morale chrétienne est définitivement associée à l'esprit du droit, à l'hétérodétermination et à la vertu imposée de l'extérieur. Ces cercles ont gagné en pouvoir et en puissance. Ils sont imposés sur divers lieux ecclésiastiques, ils sont soutenus par des évêques et des moines, mais aussi des lieux politiques. Et tous ensemble, ils exercent une influence inconcevable sur l'Église institutionnelle qui craint tout changement qui pourrait les exciter et susciter des réactions. Ainsi, nous procédons avec une perception erronée de la tradition en tant que musée fossile qui n'est pas susceptible de développement et de renouveau ultérieur à un moment où cette même tradition de l'Église témoigne du renouveau, du cours dynamique de l'adaptation donnée de chaque époque, sans perdre le cœur de la vérité du Christ. Contrairement à la secte, disons, déguisée, il y a les paroisses que j'appellerais centres de service des fidèles, en correspondance avec les one-stop shop, les centres de service citoyens. Sans aucun contact avec les fidèles, le clergé qui ne connaît pas le nombre de fidèles qui fréquentent l'Église, qui vit dans l'utopie des milliers qui appartient à leur paroisse, qui célèbre une divine liturgie tous les matins et considère que c'est là que s'arrête son devoir pastoral. Les gens ne se connaissent pas, ils, disons, visitent la paroisse le dimanche, ils n'en sont pas un élément clé et personne n'attend rien d'eux. On peut aussi le comprendre à partir du nombre désespérément réduit des personnes qui communiquent le dimanche. Et il y a les désespérément peu d'oasis des communautés ecclésiastiques qui réchauffent les gens parce qu'ils rayonnent d'acceptation, d'inclusion, de joie, d'entrainte, de consolation. Je parle des espaces ecclésiastiques, des pépinières de liberté et d'amour qui embrassent l'homme et ouvrent la porte à une connaissance significative du Christ, en l'initiant à la liberté d'assemblée liturgique, à la participation à la coupe commune comme point de départ qui peut greffer leur vie, changer la vie, donner substance et contenu à la vie. Je parle des paroisses où les jeunes rayonnent de joie et d'amour, souriant et embrassant. Je parle des personnes qui reçoivent à travers la participation à la coupe commune la joie que le Christ a donnée, la joie que je vous donne, comme il disait, et la répandent dans une liturgie après la liturgie, dans la cour du temple et dans leur vie, qui prennent soin les unes des autres, répondent aux besoins de la communauté, ont une vie commune,
des tables communes, tout comme les premières communautés chrétiennes sont décrites dans les Actes des Apôtres. Des communautés où tous ensemble, hommes et femmes, sans aucune séparation, coexistent dans le respect de soi et le respect mutuel. Comme dans la première Église, dans ces communautés ecclésiales, il n'y a pas de ségrégation raciale et personne ne se méfie de la participation des femmes à toutes les activités ecclésiastiques. Ce qui rend une communauté ecclésiastique, c'est de n'arriver au point de ne pas se demander si les femmes devraient ou non participer à un ministère, à la prise de décision, à l'enseignement et à tout ce qui se passe dans une communauté ecclésiastique. Chers amis, je crois que la guérison de cette affaire dans chaque paroisse est entre les mains du couple sacerdotal. Toutes ces expressions ci-dessus, incorrectes ou correctes, ont pour centre et point de départ le visage du prêtre, ou pour le dire plus correctement, du couple sacerdotal qui donne vie à la paroisse. La perception de la plupart des membres du clergé n'a pas le sens qu'ils dirigent la paroisse comme un homme avec le presbytère. Ce nom n'est pas accidentel pour l'épouse du prêtre, la presbytère. La réalisation théologique qu'elle participe au sacerdoce manque, qu'ils opèrent tous les deux les sacrements de l'Église comme une seule personne, comme un seul homme. Nous sommes allés jusqu'à considérer comme idéal le séjour de la presbytère dans l'obscurité, ou sa présence silencieuse, et son activation uniquement aux tables communes et au rassemblement de charité. Eh bien, rien ne peut changer dans la vie de l'Église et dans la vie des paroisses si les gens ne voient pas cette égalité dans sa forme vivante, dans la personne du couple sacerdotal. Si le prêtre ne prouve pas quotidiennement l'honneur à la femme, avec l'égalité de traitement de son partenaire, s'il ne la promeut pas constamment comme cette personne qui marche avec lui, s'il ne fait pas ses preuves comme cet homme qui est avec sa femme, comme la souligne Basile de Césarée, sont des personnes appelées à être perfectionnées elles-mêmes en vue du corps glorieux qui vit en rapport étroit avec Dieu dans le Christ. Il est caractéristique que Basile de Césarée, parlant de la femme dans le livre du rôle de la femme, Elisabeth Berle-Sigel, donc parlant de la femme à l'image de Dieu, semble, et non par hasard, je crois, mettre ensemble les caractéristiques féminines et masculines, force et douceur de l'âme, patience, gentillesse, endurance physique. C'est-à-dire que la sainteté personnelle transcende le sexe, sans le nier. En ce qui me concerne, redonner à une femme la place qui lui revient dans la paroisse, ce serait aller jusqu'à ne pas se demander quelle est la place de la femme. En d'autres termes, nous ne devrions pas nous interroger sur les choses évidentes. Sur la question du couple sacerdotal, je voudrais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas ce qui s'applique dans d'autres communautés en Europe ou aux États-Unis, mais je sais comment cela fonctionne en Grèce. Il convient de mentionner l'épine qui conduit à de tels comportements et concerne la manière dont, dans la majorité, le clergé marié d'aujourd'hui se marie. Ils décident, sont autorisés à le faire par leurs évêques évidemment, du sacerdoce à un âge vraiment jeune, sans aucune expérience de vie, sans avoir le temps de travailler, d'entrer dans l'arène de la vie, de tomber amoureux, d'avoir un cours commun de développement avec une femme en tant que couple. La, disons, prêtresse est recherchée
Elle doit être une femme qui veut être mariée à un prêtre et donc exclue d'une vie normale. Car le prêtre, dès le départ, n'a pas de vie sociale au-delà de ses devoirs liturgiques. Évidemment, cela réduit les options pour les prêtres. Le mariage avec le futur prêtre est traité comme un esclavage et une limitation de la vie sociale. De telles fouilles sont souvent effectuées dans des orphelinats ecclésiastiques, etc. Ainsi, ils accompagnent le prêtre des femmes sans confiance, sans développement personnel, ni études, sans profession. Et cela est généralement accepté. Heureusement, à quelques exceptions, hein. Aujourd'hui, en particulier chez les jeunes couples qui décident conjointement d'entrer dans la prêtrise. Il y a assez de couples ces dernières années, heureusement, mais malheureusement, ils ne peuvent pas compenser le grand nombre dans le territoire grec, mais aussi partout dans le monde où il y a des communautés grecques. C'est le rôle donc de l'Église institutionnelle d'assurer que les personnes sans opinion et positions misogynes entrent dans le sacerdoce. C'est son rôle de promouvoir l'éducation et la cultivation du futur prêtre et de considérer sa préparation sérieuse à son ministère nécessaire. Il ne doit pas en même temps favoriser le prêtre, le prêtre gracieux pour le début du sacerdoce, mais laisser les gens vivre, tomber amoureux, avoir une vie commune avec la femme de leur vie et ensuite penser au sacerdoce ou non, même si cela signifie une diminution de la fréquentation de la prêtrise. Je me souviens, je ne sais pas si je devrais rire ou pleurer, de la réponse d'une femme d'un prêtre à la campagne où mon mari et moi nous avons été accueillis de nombreuses années avant son ordination, quand je lui ai confié notre désir commun de prêtrise, mais aussi nos rêves de plus d'études et d'éducation à l'étranger. Elle m'a répondu, pourquoi voulez-vous des études? Tu vas devenir une prêtresse, une femme, c'est-à-dire un prêtre. Et en dehors de la présence active du prêtre dans la paroisse, lorsqu'il joue son compromis, son rôle de présence égale dans la vie de la communauté, il a la question de savoir combien d'hommes et de femmes coexistent dans la paroisse d'aujourd'hui, participent à la prise de décision, créent dans la paroisse, jouissent d'une appréciation et d'une acceptation égale par le prêtre et le corps ecclésiastique et offrent chacun, homme ou femme, du stock de leur trésor spirituel. Combien de soins y a-t-il de la part du chef de chaque communauté à faire un usage égal du potentiel de sa paroisse, à distinguer les dons de chacun, de chacune, et en conséquence à mobiliser les actions et la contribution à la vie de la communauté, c'est-à-dire considérer comme nécessaire la participation des laïcs, hommes et femmes, à la prise des décisions dans la communauté ecclésiastique, aux psautiers et aux actions de la paroisse. Mon expérience du ministère au sein de la paroisse au cours des 10 dernières années a montré que le rassemblement annuel de membres de la communauté a joué un rôle très important dans l'égalité de traitement des hommes et des femmes. C'est l'ancienne coutume de la communauté ecclésiastique Synaxis, qui est un rassemblement de tous les paroissiens, hommes et femmes, au début de l'année ecclésiastique chaque septembre, où, lors d'une discussion commune, des décisions sont prises sur les questions de la communauté ecclésiastique. Les rôles et responsabilités sont partagés sans aucune discrimination de sexe. Les compétences spéciales des personnes qui composent la communauté sont recherchées pour offrir le bien commun. C'est une pratique ancienne que nous essayons de mettre en œuvre dans la communauté ecclésiastique d'Aios Nikolaos Ragavas Plaka, une communauté à laquelle j'appartiens et qui a apporté de nombreux fruits. Il ne s'agit pas de se demander si les femmes devraient jouer un rôle important dans les communautés
paroissiale, mais de ne pas avoir à s'interroger du tout à ce sujet. Nous ne sommes pas autorisés à poser de telles questions, ni l'enseignement du Christ, ni l'histoire de notre Église. C'est-à-dire atteindre à un tel point de maturité où nous ne nous interrogerons pas sur la position des femmes de l'Église, mais sur la position des laïcs en général, hommes et femmes, dans la liturgie de la communauté ecclésiastique. Un problème très grave que le clergé et la monarchie de l'Église ont mis de côté. Le sacerdoce royal n'est pas suffisamment servi aujourd'hui dans nos communautés ecclésiastiques. La phrase de l'apôtre Pierre, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à soigner, souligne la valeur spirituelle et l'appel de tous les fidèles au corps de l'Église et concerne les hommes et les femmes. Pour la théologie orthodoxe, tous les chrétiens, par le baptême et l'onction, sont invités à participer à l'œuvre sacerdotale et royale commune de l'Église. Le royaume désigne le royaume spirituel que chaque croyant a à travers sa relation avec le Christ, et le sacerdoce souligne que tous les croyants, hommes et femmes, participent au sacerdoce général. L'Église voit tous les croyants comme des membres d'un même corps, avec des dons ministériels différents. La réponse nécessaire des fidèles par l'Amen à chaque prière liturgique souligne leur coopération avec le clergé. La distinction entre le clergé et les laïcs n'est pas séparative, mais fonctionnelle. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes loin de ce que Saint Pierre nous rappelle le jour de la Pentecôte. Et ce sera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Malheureusement, l'Église, pionnière dans les idées radicales que nous rencontrons dans la première Église, un organisme qui a révolutionné et élevé les femmes en tant que membres égaux de la communauté, cette Église qui a d'abord prêché pas un homme et une femme dans une société où les femmes étaient traitées comme res, objets, c'est-à-dire, est maintenant à la traîne des changements sociaux que l'État laïque légifère afin d'élever les femmes à des membres égaux dans la société. Il semble que l'Église institutionnelle aujourd'hui lutte, non pas pour revenir à la position dans laquelle le Christ a restauré la femme, mais avec une persévérance inexplicable, lutte pour maintenir l'injuste existant et contradictoire à l'esprit du statu quo évangélique. Nous devrions donc en outre nous demander sur la base, comme Badelis Kalaitsidis lit dans son article, de quelle logique théologique ou sur la base de quels critères théologiques nous qualifions d'ecclésiologie sécularisée toute référence, discussion ou critique sur la position problématique des femmes dans la vie et le culte de l'Église, ainsi que toute discussion sur la restauration de l'institution de diaconesse ou la possibilité de l'ordination des femmes au sacerdoce. Et pourquoi ne qualifions-nous pas de laïque la réalité ecclésiastique actuelle où les femmes sont exclues non seulement des dons au ministère liturgique ordonné, mais aussi de tout rôle dans le culte public où, à quelques exceptions près, elles sont presque invisibles. Ou pourquoi ne nous posons pas la question de savoir pour quelles raisons théologiques ou ecclésiastiques les femmes sont exclues de tout poste de responsabilité au sein de l'organisme ecclésiastique tel que le Conseil métropolitain ou ecclésiastique. Le Conseil ecclésiastique est un organe qui concerne l'ensemble de la communauté ecclésiastique, composé
d'hommes et de femmes. Sans nier que la grande majorité de celle-ci est composée de femmes. Selon une tradition incompréhensible, dans le conseil ecclésiastique, presque toujours les hommes sont sélectionnés. Il s'agit d'une dévaluation grossière de la femme, ce qui prouve ainsi qu'elle n'est pas en mesure de participer aux décisions concernant le fonctionnement de la paroisse ou à la gestion des questions financières concernant l'Église. Voici quelque chose de très simple par lequel le changement au sein de la paroisse peut commencer. De même, le chef de l'Église devrait élire 2 femmes et 2 hommes sur une base régulière tous les 3 ans lorsque le conseil de l'Église change. La participation des femmes ne devrait pas être une fleur caressante de temps en temps pour montrer l'égalité à l'extérieur, mais une habitude constante et évidente de la paroisse. Le conseil devant être composé à part égale d'hommes et de femmes. Dans la communauté ecclésiastique à laquelle j'appartiens, la tâche fondamentale de catéchiser les fidèles à travers l'organisation des discours et des discussions est assurée exclusivement par une femme. Et c'est l'œuvre du prêtre de la paroisse, pour qui non pas un homme et une femme n'est pas une question, mais une vérité et surtout un but réalisé. Je sais que ce n'est pas facile, car même les hommes en tant que prêtres, dans la réalité ecclésiastique, doivent lutter contre des perceptions enracinées qui, malgré leur racisme flagrant et leur conflit avec l'anthropologie de notre Église, vivent et règnent toujours dans la vie de l'Église moderne. Dans certains endroits, en fait, ces perceptions sont servies et soutenues avec une conséquence inquiétante, rappelant le syndrome de Stockholm par même les femmes. Parfois, j'ai le sentiment que pour l'Église institutionnelle, le respect du sexe féminin se termine dans la personne de la Théotokos, au lieu d'être un point de départ pour le respect absolu de la nature féminine. Ces perceptions anachroniques, mais principalement antithéologiques, ont éliminé la dynamique de l'Église dans les couches éduquées de la société. L'Église institutionnelle, enfermée dans une introversion prolongée, semble s'ennuyer à faire des changements nécessaires et substantiels. Par exemple, je mentionne que l'on ne traite pas des textes inacceptables de l'Evangélion officiel de l'Église, où les prêtres sont invités à lire aux femmes qui ont involontairement avorté le même souhait qu'Élise dans une fausse couche volontaire et qui est plein d'expressions qui font honte à la nature féminine, à notre propre théologie et se réfèrent directement aux perceptions païennes et juives du corps féminin. Et s'ils sont conscients de cette réalité, personne ne prend l'initiative au sein de la hiérarchie de proposer au moins des changements radicaux. Tout le monde a peur des réactions des sectes conservateurs. Alors, ils laissent l'Église dans un profond sommeil. Un jour, nous réveillerons brusquement et découvrirons que nous sommes laissés seuls, à moins que l'éveil ne se produise dans le royaume des cieux, où ces divisions n'existeront pas, car la table eschatologique du Seigneur ne reproduira pas l'image inacceptable du conservatisme social et de la ségrégation sexuelle. Là, nous rendrons tous compte parce que nous avons falsifié la vérité. Nous avons marginalisé la moitié du troupeau, les femmes, et nous aurons honte devant le visage de la Vierge Marie. Enfin, je tiens à vous rappeler le théâtre graphique de la Déicis, la fameuse intention, un texte dans le livre de Bersigel. Dans ce livre, on le trouve traditionnellement dans les églises orthodoxes, au-dessus de la belle porte de l'iconostase, l'image de la Déicis. Cette icône, avec l'icône de la Trinité, est l'une des expressions majeures de la spiritualité orthodoxe. Christ, avec grandeur, tient le centre. Baptiste se tourne vers lui d'une part, et d'autre part, la Vierge priante, la Théotokos, suivie d'une escorte d'hommes et de femmes qui se font passer pour des saints, des saintes de tous les temps.
Les deux escortes convergent vers le Christ quant à leur accomplissement, l'accomplissement de l'humanité en Dieu, où il n'y a pas ni de genre, masculin, féminin, mais où leur opposition a été exagérée. Cela est exagéré à cause du retour au Seigneur, dans les relations mutuelles, mais aussi dans les profondeurs de chacun. En réfléchissant sur le sens de cette image, j'y vois un message qu'il nous appartient de nous y familiariser et de la mettre en pratique. Dieu, dans son respect infini et son amour pour sa création, a voulu connecter avec son œuvre du salut l'homme et la femme, ou plus profondément, l'homme avec l'élément féminin. Ils sont représentés, le premier par Jean-Baptiste, le violon, dont la violence tournée vers l'intérieur se manifeste dans la lutte contre le moi possessif et égoïste. La seconde est Marie, l'humble servante qui, accueillant l'Esprit comme époux, devient la Théotokos, la mère d'homme Dieu. Une femme dont la féminité est un point d'accueil pour l'autre et le plus autre. C'est le début de la nouvelle humanité dans laquelle Dieu se fait chair. Nous, en tant que femmes, membres du corps du Christ, ainsi que les hommes, ne demandons rien de plus à l'Église institutionnelle que ce que le Christ nous a donné. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie. Merci vraiment du fond du cœur, notre oratrice, avec son discours, un discours de liberté, un discours objectif, le discours de Madame Kariotoglou, qui a parlé que des vérités. Ce sont les femmes le problème, l'épine de l'Église. Non, évidemment. Les femmes doivent toujours prouver que nous sommes équitables aux hommes au sein de l'Église. Il y a cette fameuse ancienneté dans l'Église. Est-ce que l'Église, malheureusement, n'est pas en train de primauter en si l'on fait cette comparaison avec la première Église, un discours qui a commencé avec une approche avec la position de la femme. Dans la première Église, on a parlé, on a écouté les diverses paroisses, dont l'Église orthodoxe, avec une référence à la vie saine, spirituelle évidemment, mais aussi aux phénomènes malsains qui existent. Et maintenant, je crois, on a des questions peut-être, donc on va donner la parole aux personnes qui veulent intervenir. Ils doivent surtout écrire dans le chat les questions. Je vous prie d'écrire vos questions dans le chat. Je peux les lire ou utiliser la petite main afin de pouvoir soumettre leurs questions. J'ai des excellents commentaires, excellents discours. Merci beaucoup de votre discours, dit Madame Sultana Gargana. Je vais le lire. En mettant de connaître la tradition biblique et patristique de la poète Zuccarelli, elle sera ravie de ce qu'elle a dit. Je suis une femme ou homme, personne. J'ai essayé de trouver le visage de Dieu et j'avais du mal à l'identifier. Monsieur Pavlos Koumarianos, on vous entend? Père Pavlos Koumarianos, prêtre Pavlos Koumarianos. En ce qui me concerne, vraiment, félicitations pour cet excellent discours. J'ai quelques remarques à soumettre. Il ne faut pas parler seulement pour la fameuse ancienneté des prêtres, on a aussi le problème avec les évêques. Et cette manie des évêques cultivée par Zizoulas. Donc, il y a aussi des
métropolites qui ont cette approche du catéchisme absolu, ils sont en train d'imposer ce type d'opinions qui sont anti-chrétiens. Deuxièmement, permettez-moi de dire que nous sommes en train de parler des revendications des diaconèses. Je crois que ce sera plus mieux de revendiquer le rétablissement des femmes au clergé qui peuvent devenir même des épiscopes. Donc, je crois qu'il ne faut pas que les femmes restent dans les niveaux les plus bas, disons, du clergé. Les femmes ont des saintetés et doivent être représentées même en tant qu'évêque ou d'archevêque ou même de patriarcat. Et j'espère qu'un jour, on verra une femme comme patriarche. Je crois que cela va faire l'Église encore meilleure, honnêtement. J'ai même publié un article à Difono, au magazine Adisixi, où, par des constats historiques et des événements historiques, j'ai pu noter ce que Mme Cariotto vient de dire, c'est que toutes ces opinions contre les femmes sont des éditions juives et païennes. Dans le monde chrétien, au sein du Christ, il n'y a pas une dévaluation de la femme. Mais comme Mme Cariotto le disait, les femmes peuvent devenir des apôtres. La première apôtre, c'était une femme, Maria Magdalène, évidemment. Le Christ a envoyé aux apôtres pour leur annoncer le message, évidemment, de la résurrection. Donc, l'apôtre des apôtres, c'était une femme. Et le dernier point, cette opinion pour la presbytère, permettez-moi de le dire, dans un hôpital, il n'y a pas longtemps, donc il y a 30 ans, a demandé ma presbytère, ma femme, pourquoi une femme très jeune s'est mariée avec un prêtre, ce qui évidemment manque ce problème. Donc, il y a ce syndrome de Stockholm que Mme Cariotoglu a dit, que même ces femmes qui sont mariées à des prêtres ont ce type de problème et souffrent de ce manque, évidemment, d'égalité. Évidemment, c'est une question aussi comment ces femmes sont éduquées. Donc, on doit éduquer nos filles, et évidemment nos garçons, pour les faire membres peut-être du clergé. Merci beaucoup, Père Pavlos. Madame Cariotoglu, est-ce que vous voulez répondre ou faire un commentaire ou intervenir? Non, non, merci. Πάρα πολύ τον πατέρα Παύλο. Να είστε καλά. Το λόγο έχει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Père Χρυσαυγής, est-ce que vous m'entendez? Πρεσβυτέρα, χίλια ευχαριστώ για την ομιλία σας. Merci beaucoup pour votre discours. Je suis ravi de vous entendre. J'espère qu'un jour vous serez aux États-Unis et entendre un tel discours. Nous serions en Australie, mais ça n'a pas été le cas. Espérons qu'on va vous voir aux États-Unis. Permettez-moi de faire un petit désaccord. En ce qui me concerne avec mon petite expérience, je me demande si vraiment le titre de la presbytère, comme on l'utilise, c'est-à-dire la femme du prêtre, parfois j'oublie son nom, donc j'utilise le terme presbytère. Presbytère, qui évidemment c'est incorrect de ma part, mais je me demande si vraiment le titre presbytère en grec
aide ou n'aide pas la position de la femme au sein de la paroisse. C'est-à-dire, est-ce que la femme peut vraiment œuvrer comme l'ombre du prêtre? Parce que vraiment, on doit parler de l'ordination d'une femme, des femmes. Mais malheureusement, on ne peut pas même accepter l'ordination d'une femme dans la diaconie. Donc, en ce qui concerne ma femme, par exemple, ne peut pas être vue comme diacone. Donc, j'espère qu'un jour, qu'elle aura le titre du serviteur, du ministère. Donc, malheureusement, on n'a pas ce titre. Donc, je me demande si, utilisons le terme presbytère ou ministère, est-ce que nous sommes en train d'assister le rôle de la femme? Donc, on n'a pas des diacres, on n'a pas des femmes ministères. Γιατί δεν παίρνονται αποφάσεις να έχουμε. On n'a pas ce type de décision, malheureusement. Αλλά On attend toujours ce type de décision pour la diaconèse. Donc, moi, j'aime bien le titre presbytère, mais je n'aime pas le titre papadia, c'est-à-dire la femme du prêtre. αν θυμάστε το τι είπα για το ιερατικό ζεύγος. Donc, quand je parlais du couple sacerdotal, c'est très important. Nous sommes au courant qu'au terme théologique, la femme du prêtre participe dans la liturgie. Mais évidemment, le prêtre doit être au courant de cela, de l'accepter. Si on ordonne une femme comme diacone, comment on va appeler son mari? On va l'appeler prêtre? Ou... Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Hein. Merci beaucoup, le président. Σειρά έχει ο κύριος Δημήτριος Γεώργιος Ελευθερίου, ο οποίος έχει σηκώσει το χέρι. Δημήτριος Γεώργιος Ελευθερίου, oui, on vous entend, monsieur Δημήτριος Γεώργιος Ελευθερίου. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup de votre discours. Ça a été une magnifique intervention qui nous a laissé avec plusieurs questions. Je ne veux pas m'exprimer parce que j'ai plusieurs questions, mais vous avez dit, si je ne me trompe pas, que certaines des questions du Conseil ecclésiastique, c'était aussi le langage liturgique. Et vous avez aussi parlé de l'avortement de la femme, qu'est-ce qui se passe quand c'est volontaire, involontaire, où elle est traitée comme une femme meurtrière et comme d'autres questions de l'Église. Ils sont en train de dévaluer la femme à cause d'une traduction erronée peut-être des textes liturgiques ou des vœux qui étaient incorrects. Donc, est-ce que en mettant de côté le langage liturgique, peut-être on devait l'écriture de nouveaux hymnes? Ça, c'est une question très difficile, j'ose dire, car les hymnes sont écrits sur évidemment, vous comprenez, une musique très particulière. Mais on peut commencer avec des choses plus pratiques. On ne peut même pas accepter de lire ces questions. Στην νεοελληνική τους απόδοση. Αυτό είναι αγκάθι μέσα τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Donc, je crois que ça, c'est très important pour nous tous. Donc, si je crois doit être traduit en anglais, en français. Donc, un fidèle à certains moments, lors d'une liturgie où le père Alexandre a utilisé une traduction des vœux, il a voulu avoir la communion, il a dit, est-ce que la communion est valide? Il a dit, pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que vous avez utilisé la traduction des vœux. Mais si il répond, si tu vas en France et tu l'entends en français, il n'y a pas de problème? Donc, c'est ainsi qu'il a pu comprendre les choses. Donc,
Vous parlez des choses très, très compliquées, plus difficiles, Ας c'est-à-dire. αρχίσουμε από τα απλά. Mais en commençant par les choses plus Δώσουμε faciles, hein. ιδιωτότητα σε Et, κάποιους on εκκλησιαστικούς peut χώρους, σε surtout κάποιες donner κοινότητες. le Μία φορά droit dans certaines communautés περιστασιακά, ecclésiastiques μέχρι ο une fois κόσμος par να το mois, αποδεχτεί, γιατί έχει afin que le monde puisse διαφορετική όλη l'accepter, parce que σχέση c'est la question, disons, acoustique με τη λειτουργία πολλές avec la φορές. liturgie parfois. Ας δοθεί δυνατότητα σταδιακά Je crois τουλάχιστον για τους on νέους pourra ανθρώπους, είναι surtout ευπαθής, donner le να droit υπάρχει αυτό. aux Εγώ το έχω jeunes διδάξει d'avoir cette χρόνια και approche. μάλιστα σε κλασικά σχολεία. En ce qui me concerne, Σε ανθρώπους euh, που σπούδαζαν την j'ai εκδόση, travaillé σπούδαζαν, avec des Εβραίοι personnes qui σπούδαζαν. étaient en train Και όταν έρχονται στην εκκλησία de πολλές φορές s'éduquer, δεν de comprendre καταλαβαίνουν la τίποτα, δεν langue. κατάλαβαν Il m'a τίποτα. dit non, on n'a rien compris de la langue Άνθρωποι liturgique. δηλαδή με γνώση των Donc αρχαίων des γλυκών. personnes qui ont une bonne connaissance de la langue grecque antique. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Du grec ancien, Ωραία. pardon. Donc, Το commençons ευκολότερο par les μπορεί να choses αλλάξει. plus Είναι απόφαση του faciles. Οικουμενικού Θρόνου. Δεν ξέρω Donc, en ce qui concerne les autres Κάποιοι πρέπει να textes, je αποφασίσουν crois να το qu'on doit αλλάξουν. Δεν attendre la είναι ιδιαίτερος décision δευτερεύον. Μπορεί να euh, αλλάξει. de la Είναι part πιο σύγχρονη des chefs εκκλησία. de l'Église pour voir ce qui se passe avec les vœux pieux. Encore une question, si vous permettez, car vous avez parlé des jeunes dans l'Église. L'année dernière, on a une question en Allemagne qui était discutée, qui était traitée avec tous les orthodoxes. On a une discussion pourquoi les jeunes ne vont pas à l'église. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait mieux pour les jeunes de collaborer par le biais des social media? Est-ce que cela pourrait changer les choses pour le rôle des femmes? Να βοηθούσε σε τι. Comment ça? Je ne comprends pas ce que vous dites. Των διακρίσεων, αυτό Ναι, λέτε. στην αποκατάσταση των διακρίσεων. Ναι, Μέσω τι, των Oh, social media. par les social media, vous dites. Πώς το σκέπτεστε αυτό, πώς το φαντάζεστε. Comment est-ce que vous pensez que cela peut avoir lieu? με επεξηγήσεις, Peut-être είτε par με συζητήσεις. des discussions. Το θέμα όμως είναι κάποια στιγμή. Mais la Αυτό είναι question est la πολύ ωραίο να suivante. συμβεί. Ça, c'est très bien ce que vous dites, Κάποια mais je στιγμή crois que οι νέοι άνθρωποι που les πλησιάζουν την jeunes εκκλησία να νιώθουν ότι μπαίνουν σε μια doivent γενιά. comprendre qu'ils sont en train d'entrer Υπάρχει αποδοχή. dans une grande Ό,τι και αν paysage είναι. d'amour, disons. Όπως και αν είναι. Λοιπόν, En από εκεί mettant και de πέρα. côté leurs particularités, disons. Εμείς δεν κάνουμε τα απλά βήματα. Il faut Στις faire ενορίες. les Κάνουμε τα étapes πολύ απλά nécessaires. βήματα που είναι ο παπάς της ενορίας να Donc, par πλησιάσει exemple, τον le prêtre de la καινούριο πατέρα για paroisse να τον ρωτήσει doit ο κόσμος parler aux jeunes, πώς είναι, ρε dire παιδί μου. d'où viens-tu, comment tu Απλά t'appelles? πράγματα. Tout simplement. Να τον γνωρίσει με άλλους ανθρώπους που έρχονται διστακτικά πολλές φορές μέσα στην λατρεία, στη λειτουργία για πρώτη Donc, φορά. c'est ainsi qu'on doit approcher les jeunes. Il doit lui expliquer, lui parler, je ne sais pas, boire un café avec eux, des choses très simples pour accepter l'autre, pour embrasser Και l'autre. μετά να πάμε στα δύσκολα. Et par la suite, traiter les questions les plus difficiles, hein. Je crois que vous avez raison, madame. Merci beaucoup. Merci. Και εμείς ευχαριστούμε. Διαβάζω μία ερώτηση. Je suis en train de lire une question. Εδώ έχει γραφτεί. Πόσο Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος, Christophorus Papassotiropoulos. θα έπρεπε να αισθάνεται η Εκκλησία για τις εδώ και À quel δεκαετίες point l'Église doit assumer son rôle pour les familles qui parlaient de la patience aux femmes qui souffraient dans leur famille. Est-ce que l'Église est en train de se sentir coupable pour toutes les femmes qui sont tuées par des hommes? Oui, oui, évidemment. J'ai déjà parlé à ce type de questions, cette approche spirituelle dans mon discours. On parle peut-être des ségrégations qui se passent dans l'Église. On n'a pas une inclusion de toutes personnes, de toutes les personnes dans l'Église. Donc oui, en tant qu'Église, l'Église et en tant que personne doit se sentir coupable. Εννοείται. Συγγνώμη, μιλήσατε πολύ σωστά
Vous avez parlé ici pour le syndrome de Stockholm. Est-ce que les participants connaissent le syndrome de Stockholm? Je ne sais pas. Mais vous avez tout à fait raison pour la référence au syndrome de Stockholm. Το ανέφερα στο ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός γυναικών που Oui, évidemment, αυτές il y τις a un αλλαγές certain nombre de υπέρ των femmes. γυναικών θα είναι οι πρώτες που θα τις πολεμούσαν. Με αυτή την έννοια το ανέφερα. Το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα, που οι C'est ce πρώτες que που je peux moi που aussi αντιδρούν noter. Donc, σε les personnes αλλαγές μέσα qui στο χρόνο sont της εκκλησίας που contre είναι ces changements dans μετανοία ή l'Église, οτιδήποτε άλλο που είναι ουσιαστικά επιστροφή σε παραδοσιακές μορφές, οι πρώτες που αντιδρούν donc je crois que c'est ainsi qu'on doit changer les choses. Donc, για να μην τα ρίχνουμε όλα προς την ανδρική πλευρά. Αυτό το ονόμασα σύνδρομο της Στοκχόλμης, με την έννοια ότι έχουν c'est συνηθίσει pour ça que je parle du syndrome de Stockholm. σε μια υποταγή και μια εξάρτηση. Συγγνώμη, Αυτό έχουν εννοώ. ερωτευτεί. Και τους φαίνεται φυσιολογική κατάσταση, ότι αυτή είναι η θέση. Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Le syndrome de Stockholm, c'est je parle des personnes qui sont amoureux, des personnes qui sont en train de maltraiter les femmes. Hein. Σε αυτό είναι ο κόσμος πλέον. Oui, c'est le monde où ils sont en train de vivre, ces personnes. Το επιχείρημά τους, λέει μια ερώτηση εδώ, το επιχείρημά τους ποιο είναι, η μη κατάργηση της παράδοσης? Το επιχείρημα ποιον? Των γυναικών που αναφέραμε? Ποιον? Των γυναικών που αναφέραμε. Δεν το ξεκαθαρίζει. Ναι, είναι η λανθασμένη στάση απέναντι στην παράδοση. Η λανθασμένη στάση στην παράδοση. Την παράδοση είναι μουσείο. La tradition, c'est quelque chose qui ne change pas, qu'il est enfermé dans le musée. Ça, c'est le problème, évidemment. Hein. Alors que la tradition, on est en train de comprendre qu'évidemment, il y a des questions qui changent. La tradition n'est pas quelque chose de statique, c'est comme une rivière qui coule. Εξαιρετικές παρατηρήσεις. Les excellentes interventions déjà. Το ποτάμι της παράδοσης. Ήθελα να σημειώσω εδώ ότι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. On a très peu de temps, je crois. Ναι, εγώ δεν μπορώ να βρω το χεράκι να πατήσω. Ο πατήρ Βασίλειος. Σας ακούμε. Αν δεν υπάρχει άλλος που προηγείται. Θέλω να ευχαριστήσω την Αγγελική. Je tiens à remercier Agiliki pour ce discours, un discours audacieux qu'elle a l'habitude de soumettre. Elle nous fait comprendre des choses très importantes. Dans son discours vraiment excellent, permettez-moi d'ajouter le point suivant. La dévaluation et la marginalisation des femmes n'est pas un phénomène ecclésiastique purement. C'est-à-dire, je crois, c'est plutôt un phénomène sociétal, un phénomène sociologique, un phénomène qui a ses propres racines dans la phobie de l'homme vers la femme. Je est également lié à la tendance que les personnes ont pour avoir des rapports verticales, c'est-à-dire rapports de pouvoir, et c'est ainsi qu'on a ce phénomène de Stockholm. Donc, nous avons des problèmes avec des rapports horizontaux, c'est-à-dire les rapports équitables. C'est la raison pour laquelle que les femmes aujourd'hui sont en train d'être entrées dans... Les femmes sont éduquées à jouer un rôle secondaire. Hein. Je ne parle de thème chrétien, mais je parle pour la société. Comment la famille est en train d'opérer. Donc, c'est là, disons, l'image plutôt générale. Or, il n'y a pas d'amnistie, évidemment, pour les hommes. Hein. Il y a un problème de question de pathologie, disons, des femmes. L'Église son message et son éthique est ici pour changer ce que la société n'est pas faire de la bonne manière.
είτε μιλάμε για τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, τα περιέγραψε η Αγγλική, τι έκανε τότε η αρχαία Εκκλησία, είτε μιλάμε για τον 21ο αιώνα. Το πρόβλημά μας είναι λοιπόν Donc, ότι notre η Εκκλησία problème, c'est δεν que επιτελεί l'Église το ρόλο, αυτή την αποστολή. Αλλά n'est pas en train de σε ένα μεγάλο βαθμό έχει donner ces questions. στο να τη διαπεράσει η κοσμική λογική, δηλαδή οι κοινωνικές γνώσεις. Donc, je dois dire que nos connaissances, προβλήματα και οι ψυχοπαθολογίες έχουν περάσει μέσα στην Εκκλησία. Αντί on crée d'autres problèmes donc l'osmose doit être l'inverse. C'est-à-dire, notre Église doit fonctionner comme une façon de procéder les choses. C'est ça notre tragédie. Et cela est lié aussi pour nos rapports avec le pouvoir, avec l'argent, etc. Ainsi, évidemment, on ne peut pas faire des générations car le mystère de l'Église peut être vu à n'importe quel point, dans les détails où chaque personne, par exemple, travaille d'une façon différente. Mais je dois dire que la majorité qui crée des tendances, qui est en train d'éduquer, souffre de cette maladie endémique. C'est-à-dire, au lieu de changer la société, elle se laisse faire, elle est influencée par les fléaux de la société. Comme par exemple aujourd'hui, notre liturgie, on a le problème suivant. C'est-à-dire, la liturgie a accepté, siècles après la Byzance, d'avoir aussi des approches du royaume qui sont liées aux évêques, etc. Car ils pensent même aujourd'hui, l'Église, que, par exemple, à cette époque, on avait une autocratie chrétienne, alors que Florowski, on doit entendre Florowski qui a fait changer les choses. Et on parle du Byzance et de la Russie. Donc, je crois que en ce qui concerne la femme, il y a toujours une trahison de notre mission. C'est-à-dire le fait que nous avons ce type de problème et nous sommes en train d'accepter les maladies endémiques de la société à pénétrer l'Église, le clergé, la paroisse. Donc, je ne sais pas comment on peut changer ça. Je suis tout à fait d'accord avec Ageliki que nous devons mettre de côté les petits problèmes et parler des grands problèmes de l'Église. Car quand on parle aussi de l'écologie, on parle qu'il faut penser globalement, mais vraiment être actif dans le petit point, dans le petit problème. Il faut toujours penser qu'on parle d'un changement holistique qui doit se passer dans l'Église. Merci beaucoup. On va attendre le directeur de l'Académie, M. Padelis Kalaitsidis, qui a une question, je crois. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier Angeliki Kariotoglou pour cette excellente discussion, son excellent discours sur le rôle de la femme. Mais comme jusqu'à présent, toute la discussion a été dominée par les Grecs, et je vois un grand nombre de Grecs qui participent. Permettez-moi de parler en français et dire quelques mots français. Voilà, jusqu'ici la discussion. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement Madame Angeliki Kariotoglou pour son intervention audacieuse et honnête, qui a vraiment qui nous a éclairé sur tous les problèmes qui se rapportent à la place de la femme dans l'Église orthodoxe. Mais j'aimerais quand même poser une question parce que jusqu'ici, la discussion a été dominée par les Grecs. Et on reste avec l'impression que les problèmes qui se rapportent à la place des femmes dans l'Église, c'est des problèmes qui se trouvent plutôt dans le contexte grec. J'aimerais donc poser la question, ou plutôt inviter nos amis francophones à intervenir et
nous éclairer sur les points précis, sur les points suivants. Est-ce que les problèmes soulevés par Mme Angeliki Kariotoglou, c'est aussi des problèmes qu'on rencontre dans des paroisses francophones en France ou ailleurs, ou c'est plutôt des problèmes qui se rapportent à un pays comme la Grèce ou à des pays balkaniques avec une culture et un contexte socio-culturel différent? Est-ce que c'est des problèmes qu'on rencontre dans l'Église orthodoxe en France ou c'est plutôt des problèmes qui se rapportent au contexte grec? J'aimerais vraiment avoir une réaction sur ces points-là. Je vous remercie. Oui, je ne sais pas si je suis représentatif de la communauté, des communautés qui se trouvent en France ou je dirais même plus en Europe occidentale, parce que ces communautés sont très diverses et sont de cultures qui sont très variées. Nous avons des paroisses qui sont entièrement russes ou entièrement grecques, serbes, mais nous avons aussi, et là je parle peut-être plus précisément des paroisses qui sont issues de l'école de Paris, que l'on peut retrouver dans une partie de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe ou aujourd'hui au sein du vicariat. Certaines de ces paroisses peuvent se retrouver également au sein de la métropole de France. Ce sont des paroisses qui sont en général francophones et effectivement, on ne se reconnaît pas tout à fait dans le discours, je dirais, euh, du fait de ne pas donner de la place aux femmes dans la vie de nos paroisses. Je pense à ma paroisse à Nantes, où on célèbre entièrement en français et où les femmes ont des responsabilités et une grande partie de la vie de la paroisse repose sur les femmes. En fait, il n'y a pas de distinction. La seule distinction qui existe, effectivement, c'est la question du sacerdoce. Et ça, c'est une vraie question qu'il est difficile d'expliquer, et en particulier aux jeunes. Mais ce n'est pas une question qui nous empêche d'avancer et qui empêche nos communautés de vivre et d'essayer de témoigner de ce que vous disiez de la joie du royaume dans le monde. Et pour exemple, nous avons aujourd'hui en Occident un phénomène qui est nouveau, qui ne concerne pas que l'orthodoxie, qui concerne l'ensemble du christianisme. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, qui se tournent vers le christianisme et qui demandent le baptême. Et par exemple, dans notre petite paroisse de Nantes, ben, nous avons aujourd'hui 6 jeunes. C'est pas grand-chose, mais c'est pour nous significatif, qui se préparent à entrer dans la communion de l'Église orthodoxe. Et garçons et filles confondus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les interroge, ils disent, en fait, ici, nous avons trouvé une famille où chacun a sa place et où ils ont trouvé une place. Et je crois que le rôle de l'Église, c'est justement de donner à chacun sa place. Et cette pastorale que nous développons et qui est portée aussi bien par les hommes que par les femmes dans l'Église, elle vient parce que nous avons voilà, cette tradition, je dirais, de l'école de Paris qui place la personne au-delà de toute question de nationalité, de genre, ou je dirais de niveau de culture intellectuelle ou pas intellectuelle. Chacun apporte ce qu'il a, chacun, je dis toujours dans l'Église, on n'a pas de chômeurs dans l'Église. Chacun, et Saint Paul le dit très bien, euh, chacun d'entre nous avons reçu des dons, et peu importe le sexe, et c'est quelque chose qui, je crois, aujourd'hui, dans tous les cas en France, fonctionne et qu'on peut trouver dans nombre de paroisses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'essaie de répondre de manière plus pastorale que... mais voilà, mais je comprends que, par exemple, pour des petites filles, et ça c'est un vrai sujet, pour des petites filles, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas aller servir au sanctuaire. Nous avons une paroisse au vicariat où les petites filles servent au sanctuaire. Et ça n'a pas été sans difficulté. Euh, et en même temps, euh, dans les paroisses où il est plus compliqué de faire servir des petites filles au sanctuaire, eh bien, nous nous efforçons
de faire en sorte que dans la nef, dans l'église, elles aient un rôle à jouer, qu'elles puissent soit chanter, soit s'occuper de préparer quelque chose dans l'église. Enfin, elles participent à la liturgie à leur façon. On essaye de trouver, avec les contraintes que l'on a, on essaie de trouver une place à chacun. Une de nos difficultés, c'est que, si je prends une fois de plus l'exemple de ma paroisse à Nantes, c'est que la paroisse est extrêmement diverse. Nous avons par exemple un tiers de Géorgiens, nous avons 10% de Grecs, nous avons des Russes, des Ukrainiens, nous avons 20-25% de Français, et chacun vient là aussi avec sa culture et chacun vient avec son background, sa vision de l'Église. Et c'est compliqué à faire coexister, mais on y arrive. Là, nous allons entrer dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et avec nos frères catholiques, nous faisons un échange de chair. Je vais moi-même prêcher samedi soir dans une église catholique et dimanche matin, j'invite un prêtre catholique à prêcher dans ma paroisse. Je sais que pour une bonne partie de la paroisse, ça va être très difficile à vivre. Mais dans la mesure où nous sommes une famille, nous arrivons à avancer ensemble. Et je pense que c'est là l'essentiel, que chacun sente que dans l'Église, que l'Église, c'est sa maison. La maison de Dieu, c'est sa maison. Et à partir de ce moment-là, on arrive à gérer toutes les contradictions et on arrive à gérer le poids de l'histoire et le poids de nos cultures respectives. Voilà. Pour autant, se pose clairement la question la question du sacerdoce, du sacerdoce. Dans tous les cas, pour les jeunes. Un grand nombre de jeunes se posent cette question et nous interrogent. Je suis à côté de mon épouse qui est là. Je parle sous son contrôle. Et voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Οι κοινότητες στη Γαλλία με διαφορετικές... Les communautés ecclésiastiques en France ont des approches différentes, mais ils arrivent à avoir ce niveau de coexistence avec les diverses cultures, ukrainiens, grecs, serbes. Malgré tout, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, et même dans l'Ouest, il y a le phénomène, dans le monde occidental, on a des personnes qui veulent être baptisées, des hommes et des femmes, donc les familles, ils trouvent un foyer d'amour, ils trouvent l'amour dans l'Église. On n'a pas du temps, Père Pavlos. Σωστά. Ένα σχόλιο μόνο για να... Un tout petit commentaire. Είναι πάνω σε αυτά που είπε ο πατήρ Βασίλειος. Lié à ce que Père Vassilios disait, nous sommes en train de copier des phénomènes sociétals. Donc, les chrétiens devaient, en ce qui concerne l'équité, devaient être les pionniers. Nous ne devons pas attendre la société qui parle et après plusieurs siècles, nous tous, de commencer à parler de ces questions. Donc, nous devons être les pionniers. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous le permettez? Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, évidemment. Je sais qui entre et qui n'entre pas dans l'église, dans le temple. Évidemment, c'est quelque chose... Mais quand on a une liturgie au centre de l'église, et évidemment, je sais qu'il se passe surtout avec... pour des... Quand on a des écoles qui arrivent dans notre paroisse, la Yed Rabzal sont au centre et les hommes et les femmes sont tous autour. Ils sont tous dans le sanctuaire de l'église quand on a ce type de visite. Donc, il n'y a pas de problème dans ce cas quand c'est une visite scolaire. Et dans la première église, il faut dire que les cadeaux d'honneur ont été apportés par des hommes et des femmes. On a oublié cela encore. C'est don divin. Et des excellentes questions pour conclure notre session. που ακόμα
υπάρχουν και βασανίζουν. Ας μείνουν Des και μετά. questions turbulentes. Heureusement qu'on va discuter même après ce discours ce soir. Donc, à la fin de cette discussion, Je voudrais remercier le révérend Père ainsi que tous, vous tous qui nous avez suivis